Andy Schleck, de retour avec la chronique sur Cyclisme Actu sur ce Tour de France 2024. Le tour a commencé et bien commencé, non? Je pense hier, le résultat, je ne m'attendais pas. J'ai pas cru que une échappée comme ils ont fait hier peut aller au but, mais c'est en fait fantastique pour un début du tour. Un début de tour qui a débuté hier en Italie avec un vainqueur français, un Français aimé par le public, aimé par tout le monde. Romain Bardet, un mec super sympa qui part son dernier tour. C'est un peu comme un rêve, quoi. Ça peut être une série Netflix, un Français qui gagne comme ça hier en panache, avec du courage. Donc même encore 3 km avant l'arrivée, j'ai cru qu'ils vont revenir sur eux, mais on a vu les coureurs, ils étaient cramés hier. C'était très chaud, c'était une étape super dure, c'était une journée classique. Donc ils ont bien mérité à gagner en double comme ça devant, c'était fantastique. Romain Bardet, vous avez roulé avec, vous connaissez? J'ai roulé avec Romain, mais je ne me rappelle pas trop d'avoir d'anecdotes avec lui. Je pense que c'était un coureur qui est vraiment monté les escaliers doucement jusqu'il est arrivé sur un niveau où il est aujourd'hui, où il est un des favoris, on va dire, pour ce Tour de France. S'il sera suffisant pour le podium, on doit voir comment il va se battre dans les prochains jours. Dans la haute montagne, il n'a que débuté, mais en tout cas, je suis super content pour lui. Vous étiez dans quelle équipe? Lui, il était chez AG2R La Mondiale. Vous étiez dans quelle équipe, vous vous souvenez? Je me souviens, je pense que c'était l'époque Léopard ou Trek, Trek Léopard Trek par après. Mais comme dans le peloton, on s'est croisés, mais on ne s'est pas vraiment parlé beaucoup. On avait quelques ententes ensemble par après, mais je le connais pas plus. Cette longévité de Romain Bardet, prendre un maillot jaune alors qu'il a annoncé qu'il allait mettre un terme à sa carrière fin 2025 et que ça serait son dernier Tour de France, ça vous surprend? Le vélo, ça surprend toujours. Je pense, il est quand même venu, il a préparé ce tour très bien. Mais je pense qu'il est très clair que ça va être sa dernière saison, son dernier tour. Il avait beaucoup de hauts et de bas dans une carrière, et de finir une carrière avec un maillot jaune, on va dire. Même qu'on n'a que la première étape, mais c'est déjà retraite parfaite, je dirais, réussite. Andy Schleck, que pensez de ce Tour de France? Il est promis à Pogacar et pas autre chose? Sur le papier, bien sûr, et si on regarde comment Poggi roule les derniers mois, les derniers ans, bien sûr que c'est le grand favori, mais il ne faut pas non plus lui mettre trop de valeur dessus. C'est, je pense, le plus fort du peloton. Par contre, on a vu un Vingegaard qui est solide, qui vient sur un Tour de France, l'équipe la plus professionnelle dans le peloton, je dirais. Donc, pourquoi venir avec un coureur comme Pogacar, qui est un coureur qui a un potentiel énorme? Tu viens pas pour le Tour pour se préparer pour une autre course, tu viens pour la gagne. Donc, je pense il est prêt. Je pense on va lui voir. Peut-être pas aujourd'hui, mais je pense que dans les 2 dernières semaines, il va être très fort. Et Pogacar, ça fait un moment qu'il est sur un niveau supérieur sur les autres, surtout sur le Giro. Par contre, aussi là, il faut voir le Giro. Il a gagné 7 étapes, mais il a quand même laissé beaucoup d'énergie. Et maintenant, tu rentres ici dans la chaleur, ça peut changer le métabolisme, ça peut changer la forme. Et moi j'espère que le meilleur gagne, mais j'espère qu'on ne va pas avoir un tour Pogacar au étape numéro 5 déjà avec 4 minutes d'avance, qui est possible. Est-ce que c'est faisable? Ça, on va voir dans les prochains jours. Le Luxembourg est tout proche de la Belgique. Quand on fait un petit sondage auprès des suiveurs, peu ou pas de personnes croient aux chances de Remco Evenepoel de remporter ce Tour de France 2024. Vous êtes d'accord avec ça? Je pense Remco, quand j'ai vu avant hier à la présentation d'équipe, il a maigri énormément, donc il a perdu du poids. Donc il est prêt, il est là pour jouer la gagne, bien sûr. Je pense quand même qu'il va avoir un peu de mal dans la haute montagne encore, parce que je vois, c'est pas un coureur qui est 100% grimpeur, mais je suis très surpris pour voir qu'est-ce qu'il peut faire. Mais là c'est la même chose, on vient sur un tour pour le maillot jaune, pour la gagne, et pas pour préparer le Tour d'Espagne par après, on va dire. Il est là, il a bien préparé sa saison, il avait cassé la clavicule quelques mois d'ici, mais il a montré auparavant qu'il est à 100%.
Maintenant, on doit voir comment s'évolue. J'espère pas qu'il a trop de forme dans la première semaine, qui va payer cher la dernière, ce qui est possible, mais curieux à voir. Je vais pas vous faire l'injure de vous demander le podium final à Paris parce qu'il est encore tôt. Par contre, je vais vous demander de nous parler parce que on arrive, il va y avoir le Galibier. Très tôt le Galibier. En plus, on monte de la même côté que quand moi j'ai gagné en 2011. Donc, mais voilà, c'est toujours. Maintenant, on est 2024. Moi, j'ai gagné en 2011, donc il y a beaucoup d'écart. La route, c'est toujours la même, mais les vélos sont différents, les coureurs sont différents. Mais en tout cas, je vais regarder très très près cette étape et monter le Galibier en voiture avec un sourire dans le visage. Bon, un dernier mot, comment va Andy Schleck? Écoute, je suis content d'être de retour sur le Tour de France. Voilà, c'est la seule course que je participe en tant qu'ambassadeur et d'être sur la route tous les jours. Mais voilà, c'est toujours un plaisir de faire partie de ce grand cirque, on va dire. Merci, on te dit à très vite. Merci, à bientôt.